Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette lecture sur le livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Aujourd'hui, on entame la troisième partie qui s'intitule Cessez d'être sage et soyez enthousiaste. On commence comme d'habitude avec une citation de Ludwig Wittgenstein. La sagesse est quelque chose de froid et dans cette mesure de stupide. La sagesse ne fait que te dissimuler la vie. C'est parti pour ce chapitre. Nous avons une idée fantasmagorique et assez infantile de la sagesse. Nous la voyons comme une eau magique dont il suffirait d'asperger notre quotidien pour que se dissolvent tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Pour que nous les traversions sans encombre et qu'un bonheur fait de quiétude s'offre à nous 24 heures sur 24. La sagesse serait une sorte de panacée qu'il nous faut absolument acquérir, au même titre que ces produits de consommation jetables que nous achetons en un clic sur Internet. Nous regardons les grands sages avec envie, et nous voulons devenir comme eux. Très vite, évidemment. Nous refusons d'entendre que la sagesse est un cheminement. Nous n'avons pas le temps de nous mettre en route. Nous voulons être Nelson Mandela ou le Dalai Lama tout de suite. Mais il y a là un grand malentendu. Cette vénérable sagesse, aucun livre, aucun cours, aucune séance de méditation ni de yoga ne nous la procurera. Elle est le fruit d'expériences, d'efforts, d'épreuves, et aussi de souffrances et de tourments. Le fruit des 27 ans passés par Mandela à l'isolement en prison, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, le fruit de l'exil du Dalai Lama et de ses luttes pour son peuple tibétain. On nous trompe en omettant de dire que la sagesse est un chemin, et non un but. Un difficile chemin dont nous ne voulons surtout pas nous encombrer à l'ère de la facilité. Le découragement en prime. Malgré les conseils faciles qui nous sont partout prodigués, malgré nos efforts réels pour les suivre, nous restons colériques, impatients, fragiles, vulnérables. Nous en nourrissons une profonde culpabilité, signe de notre échec à être à la hauteur de cet idéal absurde que l'on nous tend. Une incroyable confusion nous empêche de comprendre ce qu'est un vrai sage. L'origine de cette confusion est très ancienne. Elle remonte aux sources de notre philosophie, c'est-à-dire à l'épicurisme et au stoïcisme, deux écoles de pensée développées en Grèce au IVe siècle avant notre ère. Après l'âge ouvert par Héraclite, Socrate, Platon et Aristote. Ces écoles ont traditionnellement été opposées l'une à l'autre. Leur objectif était cependant identique, permettre à chacun d'acquérir la sagesse pour accéder à la sérénité, à la tranquillité de l'âme, et donc au bonheur. Les chemins qu'elles proposent sont finalement fort semblables. Vaincre les passions, qu'il s'agisse des peurs, des désirs, des colères ou des envies qui troublent l'âme, être indifférent aux douleurs, aux problèmes, et même à la mort. Voilà l'idéal selon eux, idéal qui est resté, à travers des siècles, celui que caresse l'Occident. Un état dans lequel les problèmes glisseraient sur nous sans jamais nous atteindre. Être sage serait revêtir cette sorte de cape intégrale, imperméabilisante, qui nous prémunirait des malheurs. Suprême indifférence à tout. C'est à travers ce prisme déformant que nous avons regardé toutes les autres sagesses, y compris celle d'Orient, notamment le bouddhisme. Celui-ci a attiré les Occidentaux par sa promesse de calmer les désirs afin d'accéder au nirvana, un mot entré dans notre vocabulaire courant pour désigner un état de béatitude parfaite, mais qui en réalité correspond à l'anéantissement progressif de l'individu, à son retour à l'inorganique, à la mort, selon la définition qu'en donne le Dictionnaire général des sciences humaines de Georges Tinès et Agnès Lempereur. Au fond, nous n'avons conservé de la voie du Bouddha que cette promesse édulcorée que tient certains de l'épicurisme, mais aucunement de l'enseignement de Bouddha. Cet idéal de l'insensibilité est un scandale, il est le contraire de la vraie sagesse. Le Bouddha, le Christ ou Nelson Mandela en ont été de sublimes contre-exemples. Ils n'étaient pas lisses, ces héros de la sagesse. Ils ont bousculé leur univers ordonné, ils se sont mis en colère, ils ont pleuré, ils ont dit non, ils ont réfléchi concrètement aux problèmes du quotidien et aux solutions à leur trouver. Ils ont soulevé des foules, ont claqué des portes, ils ont porté des jugements et cherché à changer la société, chacun à sa manière. Ils n'ont pas enduré sans réagir, ils n'ont pas été doloristes, ils n'ont jamais cherché l'ataraxie parce qu'ils en voyaient l'absurdité. Ils ont été aux antipodes de la vision passive de la sagesse héritée des épicuriens et des stoïciens. Ils n'étaient pas sages. Arrêtons de nous sentir toujours en faute, toujours inadéquates. L'idéal de sagesse nous ronge. À côté de ce rêve d'impassibilité, nous nous voyons minables avec nos soucis, nos petites angoisses. Eh bien non, il faut partir de ce que nous sommes. C'est cela la vraie sagesse. Commençons par dire non à ces injonctions fausses et destructives. Assumons nos envies, nos ras-le-bol, nos énervements, tapons du pied dans la fourmilière quand cela nous paraît nécessaire. Soyons des disciples de Sioran. Quand il lance, il faut prendre exemple non pas sur les sages mais sur les enfants. Quand on est malheureux, il faut se rouler par terre. Un être humain qui ne peut pas se rouler par terre parce qu'il souffre n'est pas un vrai être humain.
et engageons-nous. J'ai beaucoup de tendresse pour Ludwig Wittgenstein, un philosophe peu connu, parce qu'il ne va pas dans le sens de notre idéal de sagesse et de bien-être et qu'il n'endosse pas le discours savant abscon des spécialistes. Wittgenstein est né en 1889 dans une grande et riche famille autrichienne parmi les plus respectées de Vienne. Brahms et Mahler venaient jouer du piano dans les salons de l'hôtel particulier de sa famille et Klimt avait peint le portrait de sa sœur Margaret. Lui-même, après avoir renoncé à toute sa fortune, s'était établi en Angleterre. Il enseignait la philosophie à Cambridge et dialoguait avec les esprits les plus fins de son époque. Un jour, il décide de tout abandonner et de s'exiler en Norvège. Son mentor, Bertrand Russell, raconte une discussion qu'il eut alors avec lui. Je lui ai dit qu'il ferait sombre, il m'a dit qu'il détestait la lumière. Je lui ai dit qu'il serait seul, il m'a dit qu'il prostituait son esprit en parlant avec des gens intelligents. Je lui ai dit qu'il était fou, il m'a dit « Dieu me garde de la santé mentale ». Dans ses journaux, Wittgenstein exprime son ras-le-bol de la sagesse telle qu'elle est entendue en Occident, de l'hypocrisie universitaire, de la froideur des débats intellectuels déconnectés du bouillonnement et de la chaleur de la réalité. Il raconte ses rencontres avec les gens simples, ceux qui vivent réellement la bienveillance, l'amour, le souci d'une parole juste, d'authentiques sages qui ne se protègent pas artificiellement dans une forteresse intérieure aux antipodes de la vraie vie, mais qui cherchent au contraire à la rejoindre. J'oppose la sagesse telle que nous l'entendons, effrayante à force d'être lisse, à l'enthousiasme qui, seul par l'ardeur qu'il contient, guérit et change le monde. Il nous permet de quitter notre zone de confort, à sortir de nous-mêmes pour aller vers quelque chose de plus grand. Tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux, on dirait aujourd'hui des angoissés, écrit Marcel Proust. Ce sont eux et non pas d'autres qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'œuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu'il leur doit ni tout ce qu'ils ont souffert pour le lui donner. Nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, mille délicatesses, mais nous ne savons pas ce qu'elles ont coûté à ceux qui les inventèrent d'insomnie, de pleurs, de rires spasmodiques, d'urticaire, d'asthme ou d'épilepsie. Et voilà que nous l'avons oublié, opposant bêtement les combats que nous avons tous à vivre avec la pureté d'une pseudo-spiritualité tiède, éthérée, et en réalité morbide. L'enthousiasme, je le reconnais, c'est aussi les débordements, et c'est formidable. C'est le Bouddha qui se fiche des conventions, s'enfuit du confort de son palais pour rejoindre un groupe d'ascètes, quitte ce groupe après lui avoir dit ses 4 vérités puis ébranle tout l'ordonnancement social de son temps en refusant le système des castes et les privilèges des brahmanes. Scandale! C'est Jésus qui renverse les tables du marchand du temple, un geste insensé dans le lieu le plus sacré du judaïsme de son temps. Sacrilège! C'est Mandela qui prend les armes, encourage à la révolution contre l'ineptie et l'apartheid sud-africain. Infamie! Ce sont les sages et les grands maîtres qui s'adressent aux foules à la manière de Socrate, qui choquent les bonnes gens, ou tel Diogène, dormant dans une jarre et répondant au grand Alexandre venu lui rendre visite pour lui demander ce qu'il désirait et qui lui rétorque « Ôte-toi de mon soleil !» Il y a une forme de provocation dans la vraie sagesse, parce qu'elle se confronte à ce que l'on ne peut pas voir quand on aborde ce sujet-là. Le travail, l'argent, la violence, la sexualité, les difficultés, la vie en somme, c'est-à-dire tout ce qui fait notre quotidien. Mais quels autres sujets mériteraient de mobiliser les sagesses et les philosophies de toutes les latitudes et de tous les temps? Le pseudo-sage entre dans sa forteresse intérieure, lit ses douillettes, et rien ne semble l'atteindre. Il diffuse auprès de ses disciples cette injonction de Baudelaire. « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi tranquille !» Les vrais héros ne font pas rimer sagesse et quiétude. Ils ne cherchent pas à transcender le monde, mais ils l'épousent. Que dirait le Bouddha, Jésus ou Socrate face aux sages naïfs et désincarnés d'aujourd'hui, plus occupés à prier, méditer et prodiguer des conseils édulcorés qu'à nous libérer de la violence sous toutes ses formes et à dénoncer la dictature de la rentabilité. Je suis fatigué qu'on me demande sans cesse, parce que je suis engagé dans la méditation, comment être zen? Comme si cette question avait un sens. Pourquoi ne me demande-t-on pas comment être un peu plus vivant? Car tel est justement le défi, notre défi. L'enthousiaste est appelé par le monde. Il sait qu'il prendra des coups, qu'il s'énervera, qu'il ripostera, qu'il aura des colères justes et parfois injustes. Mais qu'importe, il est prêt à retrousser ses manches pour avancer. Il y a plus de vérité dans ses émotions que chez tous les maîtres qui arborent une mine impassible, considérant sans doute qu'elle participe de leur caricaturale dignité. Je suis horrifié par la sagesse telle qu'elle nous est présentée, y compris dans les médias grand public. Un moyen validé scientifiquement pour nous aider à nous réfugier dans une petite zone de confort. Mais la sagesse n'est en cela qu'une forme de consumérisme. Au lieu d'acheter tel ou tel article au supermarché, je vais me procurer de la sagesse. Comme si elle était à l'extérieur de nous,
Je vais acheter ceci ou cela pour me sentir bien, mais une fois que j'ai acheté le produit, je ne me suis pas du tout comblé. J'ai immédiatement besoin d'autre chose, d'un autre produit qui m'est aussitôt proposé. Cette imposture nous rend toujours plus dépendants et nous donne l'illusion de n'être pas à la hauteur, voire d'être des incapables. N'est-ce pas, du reste, le ressort du consumérisme ? Foutez-vous la paix et vous découvrirez que la sagesse est déjà là, en vous. S'il vous plaît, arrêtez de vous torturer avec cette quête impossible. La sagesse n'est pas un Graal inatteignable, elle habite seulement dans l'ici et le maintenant, elle est en chacun de nous. Être sage n'implique pas de nier ce que je suis pour atteindre une perfection qui n'existe pas, mais consiste à m'ouvrir à ce que je suis, imparfait comme je le suis, comme nous le sommes tous. Arrêtez de méditer, si vous le faites pour apprendre à lâcher prise selon cette autre injonction à la mode, vous n'y parviendrez pas. Méditer, ce n'est pas se calmer, c'est entrer en rapport avec votre propre vie. Ce n'est pas prendre ses distances avec l'ici-bas, ce n'est pas détourner la tête de notre quotidien, mais au contraire, c'est prendre à bras-le-corps tout ce qui fait notre existence, y compris le sexe, l'argent, le travail, les emmerdes et les joies. La vraie sagesse ne consiste pas à enfouir ses émotions, ni non plus à les exposer. Elle implique d'entrer en rapport avec elles, de les écouter, de les reconnaître, ce qu'elles disent pour distinguer le vrai du faux. Il m'arrive d'être en colère, par exemple, quand je vois de nouvelles publications, émissions de radio ou de télé qui présentent la méditation comme une méthode pour rendre encore plus efficace, calme et performant. Quand il est ajouté que ce fait est prouvé, qu'elle augmente la productivité des travailleurs qui s'y engagent, mon sang ne fait alors qu'un tour. Tout en moi se crispe, c'est juste honteux. Je ne connais pas de meilleur moyen pour se libérer d'un symptôme que de le prendre à pleine main. D'aller jusqu'au bout de sa phobie, de son anxiété, de leur faire face même et surtout si elles nous font peur. Je suis en colère ? J'oublie l'injonction du lâcher-prise qui est en elle-même le contraire du lâcher-prise. Je ne lâche pas prise, je me fous la paix. Je ne fais rien, je laisse être ce qui se passe sans le réprimer. Je ne juge pas ma colère, je ne la commande pas, je ne l'autorise pas, je ne l'interdis pas non plus. Je prends le risque d'en faire l'épreuve. Je la goûte même si elle me blesse. L'apaisement vient alors souvent, mais il n'est pas le calme que l'on veut nous imposer en étouffant artificiellement ce que nous sommes en train de vivre. Tel est le fondement même de la méditation. Elle n'est ni une tisane, ni une pilule magique, mais un travail réel avec la douleur, la confusion, les émotions. Elle nous enseigne à les observer comme elles sont, à la manière d'un médecin auscultant ses propres plaies. À rencontrer tout ce qui nous empêche de nous foutre réellement la paix, à dire bonjour à ce qui est blessé en nous, à dire bonjour à la vie en soi. J'en apprendrai ainsi beaucoup plus sur moi-même. J'irai sur la voie de l'apaisement, naturellement et beaucoup plus loin que par une obéissance aveugle à l'injonction de l'évitement propre à la sagesse héritée des stoïciens et des épicuriens. Une forme de paix sera au bout de ce cheminement, mais à la condition que je ne fasse pas de ce cheminement un nouveau moyen de me brutaliser, car c'est bien là le nœud de l'histoire. Au nom de la sagesse, nous ne faisons en général que nous torturer et devenir de plus en plus inauthentiques. Ne réussissant évidemment pas à être lisses et calmes, détachés et impassibles, nous faisons semblant. En réalité, il n'y a d'autre voie que l'acceptation de la confusion, de la désorientation. Une parabole des évangiles rapporte l'histoire d'un esprit impur, je pourrais l'appeler l'angoisse ou la colère, qui sort d'un homme et s'en va chercher le repos dans les lieux arides. Il n'en trouve pas, revient dans la maison de cet homme qu'il trouve vide et balayé, parce qu'il pourrait être les injonctions de la sagesse. L'esprit s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Matthieu 12, 43-45. Magnifique parabole. Si, voulant être calme, je chasse ma colère, mon angoisse, sans les avoir d'abord rencontrées pour faire la paix avec elles reviendront encore plus terribles, quelles que soient les précautions que je prenne pour les éloigner. La sagesse, telle que nous l'entendons, alors n'est qu'un pansement qui protège peut-être superficiellement, mais qui ne combat certainement pas l'infection. Au contraire, on essaie de tout contrôler, on donne le change, mais un jour, on s'écroule. Par ailleurs, et quoi qu'en dise la doxa, toutes les colères ne sont pas aveugles. Il existe des colères justes, et ce sont celles-ci que la méditation apprend à discerner, et à laisser s'exprimer. Gandhi soulignait qu'il ne fallait surtout pas avoir honte de notre colère. Elle est, disait-il, une énergie profonde pour nous dépasser. Ce dont nous devrions avoir honte, en revanche, c'est de notre manière d'en mesurer faute de la comprendre. Au fond, c'est aussi ma colère qui me donne la force d'enseigner, d'écrire, d'être autrement au service de quelque chose de plus grand que soi. Sans doute ma colère n'est-elle qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais on connaît la légende du colibri qui transporte dans son bec une minuscule goutte d'eau pour éteindre un feu de forêt. « Je fais ma part », répond-il à ceux qui se moquent de lui.
Il est souvent plus sage d'oser dénoncer que de se retirer avec prudence dans sa confortable coquille. L'injonction partout présente à devenir sage nous rend complètement aveugles à la souffrance du monde, à l'enfermement qui le guette, à tout ce qui ne tourne plus rond sur notre planète. Elle nous fait oublier le présent pour aspirer à un apaisement lointain. Elle nous interdit de nous relier à l'ici et au maintenant. Elle nous fait atteler la charrue avant les bœufs. À quel apaisement authentique puis-je aspirer si j'ai oublié de vivre pour me calfeutrer dans ma tour d'ivoire ? Foutez-vous la paix et libérez l'enthousiasme en vous, sans jamais en avoir honte. Il est la preuve que vous êtes vivant. C'est la fin de cette 3e partie. Alors, allez-vous cesser d'être sage et être un peu plus enthousiaste ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour m'encourager pour continuer ces lectures sur comment vous foutre la paix et commencer à vivre. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt!